De base, je le fais jamais parce que vraiment, je déteste me regarder dans un miroir. Ouais. Sans vêtements, sans rien, parce que ça me dégoûte. Parce que du coup, j'ai les seins qui tombent. Voilà, lié à un accouchement, une grossesse. Mais je me suis laissé 5 ans pour voir si c'était vraiment invivable ou si c'était un caprice esthétique. Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ? C'est trop beau. Ah, j'adore, je vois que moi, ma passion. Bienvenue, Pépita. Merci. J'adore ce que je vois en face de moi. Tu peux me décrire ce que tu vois face au miroir, Pépita ? Moi, je vois une femme en train de s'accomplir, bien dans sa peau. Je me trouve belle, je me trouve jolie. Voilà, je m'aime. Personnellement, je m'aime. Tu t'es toujours aimée ? Non, ça fait pas longtemps que je m'aime. Et c'est justement pour ça que je suis encore plus contente de ce que je vois, parce que j'aurais jamais pensé avoir ce sentiment en me regardant un jour. On m'aurait dit ça il y a quelques années, je t'aurais pas cru. Donc j'ai fait du chemin, je suis contente. Qu'est-ce que tu n'aimais pas chez toi ? Tout. Des pieds à la tête, tout, ma personne, même ma personnalité. Il n'y avait absolument rien que j'aimais. Je trouvais tout le monde mieux que moi, je rêvais d'être quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je rêverais d'être personne d'autre que moi. Donc, Qu'est-ce que tu n'aimais pas sur ton corps, sur ton visage, sur ton apparence ? Tout, hein. Je me trouvais moche de la tête aux pieds. Je trouvais que je dégageais rien, que je rejetais tout. J'ai rien de particulier, tu vois. Ni jamais mon nez, ni ma bouche, mais juste, je me regardais pas dans un miroir, quoi. Je m'énervais juste en me regardant, quoi. Mais qu'est-ce qui t'énervait sur ton visage, tiens ? Rien, en fait. C'est juste le regard que j'avais de moi. Et c'était surtout mon corps, après, le problème. Mais mon visage, même, ouais, je trouvais que j'avais le visage trop rond. Je trouvais que tout aurait pu être mieux, quoi. J'étais pas contente de ce que j'avais. Le fait que tu ne t'aimais pas, à un moment donné, est-ce que ça a eu des conséquences sur ta vie ? Bien sûr, ça a eu des conséquences, parce que du coup, j'avais aucune confiance en moi. Donc, quand t'as pas d'amour-propre, c'est compliqué de faire les bons choix pour ce qui est bien et ce qui est pas bien pour toi. Donc, j'avais aucun amour-propre, du coup, je me laissais subir des choses que j'aurais pas dû subir. Qu'est-ce que tu n'aurais pas dû subir ? Par exemple, la tromperie. Quand tu t'aimes et que tu sais ce que tu vaux, tu sais que la personne, non, vu la meuf que je suis, t'as pas le droit de me tromper. Et à l'époque, je me disais que je devais mériter ça, que j'étais pas assez jolie et que du coup, il allait ailleurs. Tu penses que c'est le physique qu'on a qui fait qu'on est trompé ou pas ? Non, aujourd'hui non, mais à l'époque, je pensais que ça en faisait partie. Je me disais, en même temps, il y a des meufs tellement magnifiques qui lui courent après que tu m'étonnes qu'il va ailleurs. Moi, je me disais, mais pourquoi il reste avec moi ? C'est surtout ça que je me demandais. Tu te souviens de ce que tu pensais de toi quand tu étais enfant, petite ? Je pense que petite, j'ai jamais été trop portée sur mon physique. J'étais assez garçon manqué. J'étais pas le genre de petite fille qui s'apprête, qui tout ça. Mais je pense que j'étais bien dans mon corps jusqu'à l'adolescence. On reçoit tous des critiques quand on est à l'école. Disons que c'est pas des critiques, c'est plutôt des moqueries. Toi, quelles étaient les moqueries que tu recevais ? Franchement, j'ai jamais eu vraiment de moquerie physiquement, à part si, on m'a dit que j'avais des gros yeux. J'ai des grands yeux, des gros yeux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on apprécie chez moi, donc voilà. On me disait que j'avais une grosse bouche, que j'avais une bouche de suceuse, on me disait ça à l'époque. Et aujourd'hui, toutes les filles font des injections pour avoir des grosses lèvres, donc la roue tourne bien. Voilà. Ça te vexait quand on te disait que tu avais une bouche de suceuse ? Ouais, ça me vexait énormément. Ça me vexait énormément. Je trouvais du coup que j'avais des grosses lèvres, alors qu'à l'heure actuelle, je les trouve pas spécialement grosses. Enfin, je les trouve normales. Mais à l'époque, ça me vexait. Ouais, beaucoup même. J'ai déjà que j'avais du mal à m'aimer moi, donc j'avais envie que les autres m'aiment. Vu que c'était pas le cas. Et après, j'ai fini par comprendre que c'est souvent lié. Pour que les autres t'aiment, il faut à la base déjà s'aimer soi. Déjà. Ça commence par là. T'as toujours été finette ?
Ouais, j'ai toujours été fine. J'ai eu une période avant que je fasse ma poussée de croissance où j'étais un petit peu plus ronde du visage. Après, j'ai eu un bébé aussi, donc j'ai pas été que fine, j'ai été enceinte. Mais plus jeune, j'étais un peu plus ronde du visage, un petit peu plus. J'avais le ventre peut-être un peu moins plat, un peu. C'était avant que je fasse ma poussée de croissance et que je m'affine. C'est toi qui as voulu perdre du poids? Oui. Bah, après, moi, je suis passée par l'anorexie, donc du coup, je me voyais grosse. Alors que j'avais à peu près le physique de maintenant. Mais je me voyais grosse et du coup, bah, c'était jamais assez mince. Donc je descendais, puis je descendais, puis je descendais. Mais en fait, encore une fois, c'était pas le poids, hein. Le problème, c'était comment je me voyais. Pourquoi tu te voyais grosse? Bah, après, ça, c'est une maladie, hein. L'anorexie, c'est une maladie mentale. Et du coup, c'est la dysmorphophobie, je crois. Ça s'appelle comme ça. Où bah, tu te vois grosse alors que tu l'es pas. T'as comme un voile devant les yeux et tu vois tous tes défauts. Enfin, moi, je me rappelle, je disais à ma mère, mais regarde comment je suis grosse alors que je faisais 38 kilos. Mais qu'est-ce que tu trouvais en surpoids chez toi? Quelle partie de ton corps spécifique? Mes bras, mon corps, mes cuisses, mon visage, je trouvais tout de gros alors que bah, j'étais vraiment mince, maigre. Donc c'est vraiment, ouais, encore une fois, c'est la perception, hein, c'est tout. C'était de l'anorexie. Mentale. Ouais, anorexie mentale. C'était de l'anorexie mentale et au début c'était de l'anorexie mentale et après c'était physique et mentale puisque je me faisais vomir. Et ça m'a pas aidé à perdre forcément plus de poids parce qu'après tu compenses à force de te priver, du coup après tu fais des crises de boulimie, c'est souvent associé. J'étais anorexique boulimique, donc en fait je passais d'une période où je mangeais rien à des périodes où je mangeais énormément. Et puis des fois je me faisais vomir, des fois non. Du coup je reprenais 2 fois plus de poids que ce que j'avais perdu. Et puis j'en reperdais 3 fois plus, et puis bah, voilà, c'est un cercle vicieux, quoi. Qu'est-ce qui te poussait à te faire vomir à l'époque? La petite voix dans ma tête, hein. Moi je l'appelais le serpent, mais ouais, c'était une petite voix dans ma tête qui m'encourageait à ça, hein, qui me disait, quand je mangeais, elle me disait tu vas devenir grosse. J'avais une petite voix dans ma tête que je me répétais, j'ai l'impression d'être folle, hein. J'avais une petite voix qui me disait arrête de manger, tu vas devenir grosse, c'est pas bien, t'es une merde. Et quand je me privais, je m'encourageais à me priver en fait. Et donc je tenais bon, c'était une question de mental, hein. Et on me disait c'est bien, tu vas être fine, tu vas être belle, il faut tenir comme ça, tu vas perdre encore de temps, c'est bien. Et je me rendais absolument pas compte que j'étais complètement malade. C'est cette petite voix qui te poussait à te faire vomir? Ouais. C'est douloureux de se faire vomir? Non. Enfin, oui, c'est douloureux, oui, ça brûle la gorge, ça défonce les dents. Oui, faut te mettre les doigts au fond de la gorge, donc c'est quelque chose de plus agréable. Mais moi, je prenais plaisir à le faire parce qu'il y avait une sorte d'adrénaline, je sais pas comment dire, il y avait une sorte de... Ça libérait quelque chose en moi où c'est comme si j'avais pris ma drogue, quoi. Je me sentais bien, je sais pas comment dire. C'est vraiment, je me sentais dans un état second après m'être fait vomir, de soulagée de l'avoir fait, ouais. Alors qu'avant de le faire, je me sentais super mal. Et tant que j'arrivais pas à le faire, j'étais mal parce que je savais que j'allais grossir. Ça te permettait de contrôler ce poids dont tu avais peur? Ouais, exactement. Je pouvais contrôler mon poids. Et je pense que j'avais besoin de tout contrôler à ce moment-là. Et en fait, c'est surtout que tu contrôles absolument rien, mais tu as l'impression de tout contrôler, ouais. Mais je contrôlais absolument rien. Tu te rendais compte que tu étais malade à ce moment-là? Non. Non, pour moi, tout allait bien. C'était juste, je régulais un petit peu mon poids comme ça. Aucun de mes amis était au courant, parce que je savais très bien ce qu'ils allaient me dire. Donc je pense qu'inconsciemment, je le savais un peu. Mais ouais, non, je trouvais que j'avais besoin, donc je trouvais que c'était justifié, quoi. L'anorexie, elle a eu des conséquences dans ta vie sociale? Ah oui. Amoureuse? Oui, elle a eu des conséquences parce que à la cantine, au self, quand tu vas manger avec tes copines, quand tu es au lycée, moi en fait pendant que je mangeais, je suis en train de trier mes aliments, penser à le poids que je vais prendre et à quel moment je vais pouvoir m'éclipser pour aller me faire vomir. Donc du coup au final après j'allais plus manger avec mes copines, je faisais rien en fait. Entre le temps des récréations de midi et tout, je courais dans la cour ou alors j'allais à la salle de sport à côté, je faisais du sport de ouf pour maigrir. Donc en fait oui, petit à petit j'avais plus d'amis quoi, parce que je passais plus de temps avec eux. Tu as démarré ce miroir, Pépita, en disant que tu t'appréciais enfin, tu t'aimais enfin, tu te trouvais jolie enfin, Ouais. et bravo pour Merci. ça.
Malgré tout, est-ce que tu as encore des complexes? Bien sûr, mais j'ai appris j'essaye de les aimer. J'ai appris à m'aimer plus qu'à vouloir tout changer à tout prix sur moi. Parce que sinon, je trouverai toujours quelque chose. Lesquels sont-ils? Moi, j'ai un gros complexe. C'est ma poitrine. Parce que depuis que j'ai allaité, elle a bougé. D'ailleurs, je peux te montrer. Hein. De base, je le fais jamais parce que vraiment, je déteste me regarder dans un miroir. Ouais. Sans vêtements, sans rien, parce que ça me dégoûte. Parce que du coup, j'ai les seins qui tombent. Voilà, il y a un accouchement, une grossesse. Mais je me suis laissé 5 ans pour voir si c'était vraiment invivable ou si c'était un caprice esthétique. Donc du coup, voilà. Alors au moment où tu sembles faire une action, pour ma part, ma voix qui t'accompagne ne voit pas ce que tu fais. Du coup, là, je suis en train de te montrer mon complexe. Donc je suis en train d'enlever ma robe pour te montrer à quel point il y a eu des dégâts du coup sur mon corps. Voilà, du coup, même là, j'ai du mal à me regarder parce que vraiment, ça me dégoûte. En fait, je déteste ça, vraiment, ça me bloque dans ma vie de tous les jours et tout. J'en parle pas trop, mais ouais, je me regarde jamais dans un miroir d'habitude. Alors là, l'image, j'aime pas trop parce que en fait, ouais, je me regarde jamais dans un miroir sans soutien-gorge parce que je trouve ça moche. Et voilà, mais bon, je me suis laissé 5 ans pour vraiment être sûre que c'était invivable et pas que c'était un caprice esthétique ou quoi. Donc voilà, mais du coup, j'ai bien trop envie de me regarder quand même, mais voilà, en général, quand je suis dans l'intimité avec un garçon, je garde mon soutien-gorge. Quand il y a une robe dos nu, je la mets pas. S'il n'y a pas d'armature dans mes soutiens-gorge, je les mets pas. À la plage, pareil, s'il n'y a pas d'armature, je me mets pas en maillot de bain. Donc voilà, vous avez vu peut-être assez d'horreur pendant la guerre, mais voilà, une nouvelle... Enfin, moi, vraiment, je les déteste. La plupart des mecs que j'ai croisés, mis à part mon ex un peu narcissique, qui me disait « Ah !» en me regardant, donc merci à lui, big up. Mais sinon, le reste des garçons m'ont toujours dit « Ça va, t'abuses ». Mais en même temps, ils vont pas me dire « C'est vrai qu'ils sont horribles ». Donc voilà, mais après, moi, je les trouve horribles. C'est vraiment pas pour le regard des gens ou quoi, c'est vraiment pour moi. Mais de base, voilà, j'aurais aimé pouvoir rester naturelle. Donc je me suis laissé 5 ans. Parce que j'ai appris à tout aimer le reste chez moi, donc j'aurais aimé arriver à aimer ça. Mais j'y arrive pas, et je vois trop la différence entre avant et après. Mes seins, ils ont trop pris un coup après l'allaitement, donc j'enverrai la facture à mon fils, 18 ans. Qu'est-ce que ça te fait de te voir là, maintenant, de la tête aux pieds, nu, avec un simple sous-vêtement et des talons? Ça me dégoûte, mais pas le reste de mon corps, juste mes seins. C'est-à-dire que si là, j'ai les mains sur mes seins comme ça, je me trouve fraîche. J'ai aucun autre problème. Le reste, j'ai tout accepté. C'est-à-dire que même les petites vergetures que j'ai sur le ventre avec ma grossesse ou quoi, j'ai appris à m'aimer. Et c'est pour ça que il y a plein de jeunes filles, des fois, qui m'écrivent sur les réseaux, des choses comme ça, et qui me disent que je les ai aidées à s'accepter et tout. Ça, je suis contente parce que vous pouvez changer tout ce que vous voulez sur votre visage, tirer un peu plus les yeux et refaire un peu les pommettes et machin et trucs. Tant que vous n'avez pas appris à vous aimer, vous serez jamais contente. Qu'est-ce que tu reproches à cette poitrine? De tomber. Elle tombe jusqu'à mes genoux. Je pense que c'est quand même évident, quoi. Ouais, ça me dégoûte. Je trouve ça pas beau et je suis célibataire à l'heure actuelle. J'ai 22 ans et j'ai pas une poitrine d'une meuf de 22 ans. J'ai une poitrine d'une meuf qui en a 55, 65, je sais pas. Je trouve ça pas beau. C'est mes goûts après. Hein. Peut-être qu'il y a des meufs qui porteraient très bien ça et en fait, ils sont vides, c'est-à-dire qu'il y a trop de peau pour pas assez de poitrine, en fait. Donc, ils sont bas, Non, je suis désolée. Pour moi, les mecs qui me disent « Ah, ça va, t'abuses et tout », pour moi, c'est juste qu'ils veulent pas me blesser, donc c'est gentil, mais on peut pas dire que c'est beau, quoi. Tu l'as vu changer, cette poitrine? Ouais, je l'ai vu changer, ma poitrine. Je l'ai vu prendre 3 tailles de plus quand j'attendais mon fils, avec le lait dedans, et que c'est pareil. Et puis après, quand j'ai perdu 25 kilos en un mois après ma grossesse, sans rien faire, j'ai fondu tellement j'étais fatiguée. J'ai bien vu que j'ai perdu toutes mes formes, quoi. Hein. Tout était vide, quoi. Il n'y a plus de graisse, quoi. Les seins à la base, c'est de la graisse. Sauf que maintenant, la peau, elle est étirée, donc ça tombe. C'était important pour toi, l'allaitement, d'allaiter ton enfant? C'était important parce que je savais qu'il y avait des bons nutriments, etc. Après, j'ai pris du plaisir à l'allaiter. Parce que c'était un beau moment entre mon fils et moi. Et donc, c'était vraiment un truc que je voulais.
J'ai pas du tout pensé à ma poitrine ou quoi, ça c'était vraiment secondaire. Et malheureusement, j'ai dû arrêter assez rapidement parce que j'étais tellement mince et tellement fatiguée que j'avais plus de lait. Donc, j'avais pas de quoi nourrir mon fils. Et c'est l'allaitement qui a changé ta poitrine? Ouais, c'est l'allaitement qui a vraiment abîmé ma poitrine. Hein, ouais, c'est vraiment l'allaitement. Enfin, la grossesse, l'allaitement, la prise de poids, puis d'en perdre après. Mais enfin voilà, quoi, c'est tout ça. Tu te retournes un petit peu face au miroir? Qu'est-ce que tu penses de tes fesses? Bah, moi, elles sont très bien. Je pourrais plus les travailler, je pourrais les travailler à la salle, elles pourraient être un peu plus bombées, etc. Mais moi, je les trouve très bien. C'est-à-dire que si là, on me proposait d'avoir des grosses fesses, franchement, non merci. J'aime bien mon petit corps assez fin, assez long. Non, ça me va très bien. Elles sont très bien. Enfin, elles pourraient être mieux, mais je les aime bien comme ça. Donc, je vis très bien. Qu'est-ce que tu penses de tes cuisses, de tes jambes? Je trouve que j'ai des belles jambes, des belles cuisses. Pareil, elles pourraient être plus galbées, plus musclées, mais je fais pas de sport, donc voilà. Là, en plus, je viens d'avoir ma période. Donc, en général, je prends un peu 2-3 kilos en général. Donc, c'est pas le moment où je me sens le mieux dans mon corps, mais je me sens pas mal non plus. Qu'est-ce que ça change en toi quand tu as tes règles? C'est un peu le seul moment du mois où j'ai vraiment faim. Et pour que je puisse avoir mes règles, parce que mon corps a du mal à les avoir quand je mange pas assez. C'est pas une question d'anorexie ou quoi, hein, c'est vraiment une question de faim, je m'écoute. Donc en général, avant mes règles, j'ai faim. Donc je mange un peu plus. Je prends en général les hormones, 2-3 kilos. Et après, je les repère directement la semaine d'après, sans rien faire. J'ai plus de problème avec mon poids à l'heure actuelle. Je suis OK avec le fait qu'un poids, ça peut pas être fixe. Mais je me sens quand même mieux quand je suis fine que quand je suis un peu plus... quand j'ai 2-3 kilos en plus. J'aime la minceur, je trouve ça élégant chez une femme, je trouve ça beau. Et donc, quand j'étais critiquée sur le fait que j'avais pas beaucoup de forme ou quoi, c'est absolument pas quelque chose qui me complexe. Qui t'a critiqué sur le fait que tu n'aies pas beaucoup de forme? Après, sur mes réseaux sociaux, après Frenchy Shore, il y en a plein qui m'ont dit oh, t'es plate, t'as rien à faire là, c'est normal que t'es pas excitante, t'as pas de fesses. Ça me fait absolument rien parce que les garçons que j'ai envie d'exciter, ça marche, j'ai pas de souci avec ça. Et je me considère pas plate, je suis pas ultra formée, mais je me trouve pas plate non plus. Donc voilà. Si tu avais une baguette magique là, Ouais, qu'est-ce que tu changerais immédiatement? mes seins, tout de suite. À part tes seins. En vrai, Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais avec cette baguette, Bah, sans que passer par un bloc de chirurgie esthétique, que mon poids il reste fixe tout le temps. tu pèses combien? Là, je pèse, je pense là avec mes règles ou quoi, je me suis pas pesée. Je pense que je dois peser 54. Et après, hors mes règles, je pèse 51, 52. Tu mesures combien, Pépita? 1m64. Donc je suis complètement dans la norme du poids. Hein. Puis j'ai la chance d'avoir un ventre très très plat pour quelqu'un qui a eu un enfant. En plus de ça, je fais pas de sport. Donc mon corps, il pourrait être mieux si je faisais du sport, mais je suis une flemmarde en fait, c'est tout. Mais il me convient, donc... Ton enfant, tu l'as eu jeune, mais Ouais. mis à part ta poitrine, en ayant un enfant, Pépita, est-ce qu'on voit son corps changer en devenant maman, en donnant la vie en fait? Mes hanches qui se sont élargies un peu, mais moi je trouve ça très joli, le fait d'avoir une taille un peu creusée et d'avoir des hanches. Ça me dérange pas. Et puis ce que j'ai vu changer, c'est les vergetures que j'ai sur le ventre. Elles sont très très légères. Au début, je les aimais pas. Et en final, je me suis demandé si j'allais les faire enlever au laser ou quoi. Mais je trouve que c'est des marques de la vie, c'est des jolies marques au final. Et puis celui que ça dérange, il les regarde pas, je leur mets en fait. Donc voilà. Mais non, moi je prône vraiment le fait d'apprendre à s'aimer, en fait, d'apprendre à s'accepter parce que et de pas vouloir tout se refaire sur un caprice parce qu'on projette que ça sera mieux. Parce que ça sera pas mieux. Tant que ton amour-propre il a pas changé, tu peux changer tout ce que tu veux sur ton corps, ça ira toujours pas. T'es jeune, mais l'idée de prendre de l'âge, ça te fait peur? Ouais, j'ai pas trop envie de vieillir. Je préfère mourir pas trop vieille. Oh, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai pas envie de me voir dépérir. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de prendre de l'âge? Déjà, je trouve la vie elle est moins cool quoi. Genre, t'es fatigué, des fois tu marches plus, des fois tu manges plus, tu perds la mémoire, tu te rappelles à peine de ton prénom. Non. Et physiquement, après, bon, on peut pas dire que c'est beau quoi d'être ridée, je m'en fous, dans le sens, il y a bien un moment, j'aurais 50 ans ou quoi, mais 50, 60,
Au-delà, non, j'aime pas trop, j'ai pas trop envie. Ta mère, elle a quel âge? 54. Comment tu la trouves? Bah, elle est belle, mais je me trouve plus belle dans le sens où je suis jeune, quoi. Elle est belle, mais après, c'est pas pareil. C'est que là, on parle de moi. C'est ma mère, donc évidemment que je la trouve magnifique. Ma mère, en plus, elle est hyper bien conservée, enfin, dans le sens où elle fait vraiment pas son âge. Vraiment, elle fait hyper jeune, ma mère. Donc, si je ressemble à ma mère à cet âge-là, ouais. Mais bon, voilà, quoi, je suis fumeuse, je sors en boîte de nuit, je pense que j'ai pas la même hygiène qu'elle, quoi. Donc, ouais, si je peux pas vieillir trop, ça m'arrange. C'est mon sort qui peut s'arrêter un peu avant, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de ta posture, Pépita? Ma posture, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop me tenir droite. Et j'essaie de faire des efforts, surtout en ce moment, parce que du coup, je le remarque dans les interviews, dans tout ça. Mais comparé à avant, je me tenais vraiment courbée, parce que du coup, j'essayais de me cacher un peu. Je m'aimais pas du tout, donc j'essayais de me cacher. Et au final, aujourd'hui, je suis fière de qui je suis, et je trouve que ça se ressent déjà juste dans mes épaules. Elles sont ouvertes, elles sont... voilà. Quand on essaie de se cacher, on se courbe? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on veut pas trop être vu. Donc bomber le torse comme ça, c'est comme ça qu'on te remarque, c'est la prestance. Donc quand t'es pas très bien dans ton corps, t'es un petit peu plus discrète. Tu as les épaules un petit peu en avant. C'est comme ça que je me tenais avant, quoi. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai changé. Parce qu'aujourd'hui, je suis fière de qui je suis. Donc quand je suis là, quoi. Et regardez-moi, ou ne me regardez pas si je vous dérange, mais moi, j'en ai complètement rien à foutre. Moi, je me plais, donc c'est tout ce qui compte, quoi. Face au miroir, aujourd'hui, Pépita, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'adolescente que tu étais? T'as fait du chemin. T'as fait du chemin, meuf, et bien joué, parce que je t'aurais pas cru capable de ça. Je pensais bien que t'allais mettre fin à tes jours bien avant d'en arriver là, et regarde tout ce qu'on aurait raté, quoi. En vrai. Merci, Pépita. Mais de rien, Je vais te laisser te dire au revoir pas de soucis. à ton reflet. Merci d'être moi. Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ?